L'art du contre-pied. David Castello-Lopez est avec nous chaque jour. Il nous raconte l'origine d'une invention. Et aujourd'hui, notre thème du jour, je le rappelle, c'est ces gens qui étaient fans des chats. C'est pourquoi, David, vous nous racontez l'invention du chien. Exactement. Moi, je me méfie des gens qui aiment pas les chiens. Parce que les chiens, c'est vraiment des êtres qui sont génétiquement sympas. Vous voyez, ils sont contents quand il faut être content, ils sont loyaux, ils sont résistants, et au fond, ils se plaignent que d'une chose, les chiens, c'est que vous les laissiez pas vous montrer à quel point ils vous aiment. C'est vraiment le seul truc dont ils se plaignent. Et franchement, je vais le dire, ne pas aimer une telle perfection ne pas aimer une telle perfection d'être vivant, c'est un truc de connard. Voilà. Il y a une toute petite limite pour moi, je dirais, ce sont les gens qui aiment les chiens qui ont le pouvoir de tuer. Genre les pitbulls, ça c'est pas normal parce que se promener avec un pitbull c'est comme se promener avec un bazooka. Et le bazooka en lui-même, il est pas méchant, mais quelqu'un qui a un bazooka dans la rue, vous vous dites, il y a un problème avec cette personne. Et c'est un petit peu le même principe avec le pitbull. Bon, il y a un truc paradoxal avec le chien, c'est que le chien c'est le meilleur ami de l'homme, mais tous les chiens descendent du loup, et le loup c'est peut-être originellement en tout cas un des pires ennemis de l'homme. Donc la question c'est, comment est-ce qu'un animal féroce, le loup qui voulait nous manger, s'est transformé en teckel de Stéphane Bern? Alors pour le savoir, il faut revenir 100 000 ans en arrière. Il y a 100 000 ans, on était, nous les hommes, en concurrence directe avec les loups. On chassait un peu de la même manière, en groupe organisé, on courait après les proies, tout ça, et régulièrement, les hommes se faisaient manger parce que les loups étaient quand même des créatures à la fois puissantes et agressives. Mais ce qui s'est probablement passé, c'est qu'il y avait certains loups qui, par une sorte d'anomalie génétique, étaient moins agressifs que les autres, plus sympas que les autres loups. Et ces loups, ils s'approchaient sans trop de problèmes des humains. Et ils pouvaient donc manger les restes, les os, les morceaux de viande laissés, peut-être même que les hommes leur en lançaient quelques-uns comme ça. Et les loups qui faisaient ça, qui étaient donc un petit peu plus sympas que les autres, ils ont bien survécu, puisqu'ils ont eu de la nourriture assez facile de la part des hommes. Et donc ils ont eu plein de bébés loups auxquels ils ont transmis leur caractère doux et sympa. Et parmi ces bébés loups et sympas, les hommes, ils choisissaient encore les plus sympas. Et aussi ceux qui avaient peut-être des dents un tout petit peu moins longues, vous voyez, pour un peu moins les mordre. Et ça, en quelques dizaines de milliers d'années, ça a fini par donner des sortes de proto-chiens. Vous voyez, un animal entre le loup et le chien. Et puis, petit à petit, les humains, ils ont commencé à sélectionner les chiens qui avaient certaines caractéristiques spécifiques pour les utiliser pour des tâches précises. Des chiens un peu plus courts sur pattes, des proto-chiens un peu plus courts sur pattes pour mordre les pieds des brebis et les faire revenir au troupeau. Des petits chiens allongés qui puissent entrer dans des terriers pour en débusquer les rongeurs, et ça a peut-être donné les teckels. Et des chiens super musclés et puissants pour monter la garde. Il s'est passé des milliers d'années comme ça, et puis est venu le 19e siècle, un siècle un petit peu chelou quand même, avec ces concours de beauté pour chiens. C'est là que c'est né, les concours de beauté pour chiens. Et à partir de là, non seulement on a codifié les races existantes, mais on a créé de nouvelles races juste parce qu'on les trouvait jolies. C'était pas pour faire quelque chose, c'était juste parce que qu'on les trouvait jolies. Le Boston Terrier, par exemple, c'est une création parce que regardez, quand on croise ça et ça fait un joli chien qui a une jolie gueule. Hop, on fait ce chien-là. Bon, il y a un aspect un peu triste à ça parce que des fois, c'est pas super de jouer avec la génétique des animaux. Les carlins, par exemple, vous voyez ce que c'est un carlin? Oui, c'est un petit chien brun avec la tête toute écrasée. Par exemple, c'est des pug en anglais. Oui, pug, exactement. C'est des chiens qui ont une sorte de laideur assez attendrissante. C'est charmant. Et elle attendrit vraiment beaucoup de gens. Et le truc dont on se rend compte, c'est que leur visage est de moins en moins fonctionnel. Pourquoi? Eh bien, parce que les gens, ils aiment beaucoup quand les traits des carlins, ils sont vraiment exagérés, quand ils ont les yeux très exorbités et un visage de plus en plus écrasé. Et ils les sélectionnent pour ça. Et résultat, les carlins, ils ont de plus en plus de problèmes de respiration. Il y a les 2/3 des carlins qui respirent comme ça. Et c'est horrible. Ça fait un bruit dingue. Oui, vous en avez eu, Stéphane? Et c'est pas bon pour leur santé. Le duchesse de Windsor avait des carlins. Avait des pugs. Très bruyants. Mais comme je l'ai dit, quand même, dans l'ensemble, les chiens, c'est vraiment des gens super. Et c'est même des gens encore plus super qu'on croit. Parce que, il y a quelque chose que j'ai pas dit à leur propos. Il y a un chercheur à l'université de Bretagne qui a fait une expérience en 2007. Il a demandé à un type, beau gosse, d'aborder des filles dans la rue pour leur demander leur numéro de téléphone, avec toujours la même phrase, est-ce que vous pouvez me donner votre numéro de téléphone, je vous trouve joli. La moitié des fois, le monsieur beau gosse, il avait un chien en laisse, et l'autre moitié, il n'avait pas de chien. Quand il avait pas de chien, il y a que 9% des filles qui lui ont donné leur numéro, ce qui est déjà pas mal, il devait être beau gosse, qui montre que le type était vraiment beau gosse. Et avec le chien, devinez combien?
60%? Non, mais 42. Vous exagérez tous les deux, mais c'est 20%. 28%. Ouais, c'est beau. 28%, 3 fois plus que quand il avait pas de chien. Et donc en 100 000 ans, on est donc passé d'un animal qui veut vous tuer à un animal qui vous aide à vous reproduire. C'est quand même remarquable. Alors, boucle est bouclée. Non, on sait que pour draguer, c'est plus facile d'être. Mais pourquoi vous avez des chiens, d'ailleurs, évidemment? Oui, non. Vous pouvez pas nous prêter un chien pour le week-end Si vous prochain? voulez. Mais j'ai une question. Comment le chien qui bouffait les brebis en est arrivé à les garder? C'est-à-dire, là, c'était une manipulation quand même psychologique terrible. C'est que des sélections naturelles, c'est-à-dire que c'est comme ça que ça a fonctionné. C'est genre, on a pris le petit chien qui peut-être mangeait un petit peu moins les brebis, qui était un petit peu plus obéissant, un petit peu plus doux, qui disait un petit peu plus ce qu'on lui faisait faire. Puis comme celui-ci a mieux survécu que les autres chiens, du coup, comme ça, on a pu les sélectionner. Mais physiologiquement, c'est aussi étonnant parce que entre un bulldog et un loup, il y a quand même une grosse différence physique. Ça vraiment, ça, autant certains chiens ressemblent à des loups, autant d'autres chiens ne ressemblent absolument pas. Comment ça a pu se transformer ainsi? En fait, c'est vraiment en sélectionnant juste des traits particuliers sur des dizaines de milliers d'années. Oui, c'est ça. On peut arriver sur 100 000 ans, on peut arriver à des choses formidables. On peut vraiment transformer un loup en Yorkshire, quoi. On pense que dans 100 000 ans, on n'aura plus le petit doigt de pied. Ah oui, c'est rien. Alors ça, j'ai jamais compris pourquoi, parce que normalement, ça voudrait dire que les gens qui n'ont pas de doigts de pied, par exemple, ont moins d'enfants que les autres. Alors que non, aujourd'hui, tout le monde a autant d'enfants que les autres. La sélection, elle vaut à une époque où genre, quand vous avez un truc qui vous avantage moins, vous reproduisez moins, mais aujourd'hui tout le monde se reproduit, y compris les gens qui n'ont pas de doigts de pied. Attendez, donc on appelle Charles Darwin et il va nous guider parce que je sens ça va un peu trop loin pour nous scientifiquement, mais en tout cas, on merci enquêtera. David. On retrouve les origines. Vous voyez que ça passionne les gens, les chiens, les chats. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et évidemment sur le site europe1.fr.